Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Hein? Quand tu blesses ta femme, tu te blesses toi-même. Quand tu humilies ta femme, tu t'humilies toi-même. Alléluia. Quand tu humilies ton mari, tu t'humilies toi-même. Tu manques de respect à ton mari, tu manques de respect à toi-même. Et en plus de ça, à Dieu. Alléluia. Donc, nous pouvons dire que la comparaison, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de comparer ton mari, de comparer ton père, de comparer ta femme, de dire que tel est plus excellent que telle personne. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas comparés les uns aux autres. Il nous aime tels que nous sommes. Alléluia. Il t'aime avec tes défauts, il t'aime avec tes qualités. Alléluia. Amen. Tu dois aimer tes enfants tels qu'ils sont. Amen. Même s'ils échouent 100 fois le bac. Alléluia. Amen. Dieu va prendre l'échec là et transformer ça en sa faveur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais ce Dieu, parce que nous ne connaissons plus Dieu. Si tu connais ce Dieu, que ce Dieu est capable de transformer les ténèbres en lumière. Il est capable de transformer toutes choses. Mais si tu sais ça et que tu as cette conviction, pourquoi tu tortures ton épouse? Pourquoi tu tortures ton époux? Pourquoi tu tortures tes enfants? Pourquoi tu tortures ton entourage? Alléluia. Amen. Tu joues même le jeu du diable. Hein? Alléluia. Amen. Celui qui te compare toujours, c'est celui qui n'accepte pas ce que Dieu lui a donné. Hein? Tu ne t'acceptes pas d'abord toi-même. Et tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a donné. Tu n'acceptes pas le plan de Dieu dans ta vie. Tu veux tes propres plans. Or, la Bible dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, pourquoi mettre tes plans dans les plans de Dieu? Tes plans ne vont jamais s'accomplir. Alléluia. Amen. Et si Dieu permet que ton plan s'accomplisse, tu auras des douleurs dedans. Parce que tu finiras toujours par accomplir le plan de Dieu comme Jonas. Amen. Alléluia. Amen. Tu finiras par faire, ne perds pas le temps, bien-aimé, ne perds pas ton temps. Parce que Dieu lui est éternel, toi tu n'es pas éternel. Ne perds pas ton temps. Il vaut mieux faire le plan de Dieu, accomplir le plan de Dieu. Parce que le temps que tu cherches à accomplir ton plan là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas te retrouver comme Jonas, parce que la Bible déclare que Jonas est descendu dans le séjour des morts. Jonas était mort. Hein? Et c'est dans le séjour des morts qu'il a dit, ah, je vais accomplir les vœux que je t'ai fait, je vais accomplir ça. Je vais respecter. Que le poisson, Dieu a envoyé le poisson de cracher. Alléluia. Amen. Pour éviter le temps que Jonas a perdu là. La Bible ne dit pas combien d'années il a mis là-bas. Alléluia. Dans le ventre du poisson. Pour ne pas perdre le temps, vaut mieux accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux dire la dernière fois que quel est le plan de Dieu dans nos vies?
Alléluia. Amen. Le plan de Dieu dans nos vies, ce n'est pas que tu sois marié, riche, que tu voyages, que tu aies des enfants. C'est pas ça le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu de ta vie, ce n'est pas que tu travailles. Quand Adam était dans le jardin, il travaillait quoi? Il travaillait quoi? Alléluia. Le plan de Dieu, c'est que tu sois l'image, que tu sois totalement identique à Jésus. Amen. C'est que tu reflètes le caractère de Christ. C'est ça le plan de Dieu. Que lorsque tu parais devant Dieu, on te regarde Jésus, on dit, oh, on ne voit pas de différence. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas envoyé son fils pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants. Il a envoyé son fils pour que tu sois semblable à lui. Il a envoyé son fils pour que son fils soit le premier-né, pour qu'il soit ton grand frère à toi. Et que tu sois identique au grand frère. Il a envoyé son fils pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Il a envoyé son fils pour les choses spirituelles, pas pour les choses charnelles. Parce que vivant déjà sur terre, tu as accès aux choses charnelles. Alléluia. Amen. Nous avons dit la dernière fois, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. On a dit le contraire, on va répéter ça. Le contraire, c'est quoi? Ne cherchez pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste ne vous sera pas donné. C'est ça, non? Oui. Alléluia. Donc, si tu ne cherches pas à tuer le moins, si tu ne cherches pas les choses du royaume des cieux, tout le reste là, c'est quoi? Le mari, les enfants, le travail, les voyages, les habits somptueux, tout ce qui est dans la terre. Alléluia. Donc, il faut mieux chercher les choses du royaume. Dis à ton frère, cherche les choses du royaume. Cherche les choses du royaume. Alléluia. Dis à ton frère, tout poignet, viens, cherche les choses du royaume. Dis, ne cherche les choses de la terre. Alléluia. Éphésiens 5, 5. Là, nous étions dans notre résumé. Quelqu'un va prendre Luc 12, 15. Quelqu'un est Éphésiens? Quelqu'un veut prendre Colossiens 3? Est-ce que quelqu'un est Éphésiens? Oui. Est-ce qu'il peut lire? Éphésiens 5. Éphésiens 5, 5. Je lis la parole de Dieu de Éphésiens 5, 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Luc 12, 15. Car sachez, il est écrit dans l'Éphésiens, on va d'abord lire dans l'Éphésiens, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est cupide n'est jamais satisfait. Il est toujours en train de se plaindre. Regardez là, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de nous plaindre. On se plaint de tout.
Jésus, mais depuis, tu as le ministère des plaintes. Tu te plains de tout. Le cube, tu te plains. Ton mari dit, tu te plains. Les enfants jouent, tu te plains. Tes amis, tu te plains même dans la couture. Tu te plains de tout. Alléluia. La Bible dit que les cupides. Quand tu te plains du comportement de tout le monde. Mais dès qu'on viendra te dire que, ah, frère ou soeur, ton comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc arrête de te plaindre. Église de Christ, arrêtons de nous plaindre. Amen. Les païens, tu vois, les païens prospèrent. Nous, on ne prospère pas. Ta richesse, elle est où? Elle est dans les cieux ou bien sur la terre? Christ a dit quoi? Amassez-vous des richesses qui sont là-bas au ciel, ceux qui ne rouillent pas. Les païens, les gens du monde, les fils de l'autre, ça c'est leur terre. Alléluia. Amen. Ce sont les gens du monde, ils mangent les richesses du monde, n'est-ce pas? Les gens d'en haut, ils mangent les richesses d'en haut. Amen. Mais nous avons l'avantage que notre Père étant le maître du ciel, des cieux, et le maître de la terre, nous mangeons en haut, nous mangeons ciel. Les choses de la terre. Alléluia. Amen. Mais nous mangeons les choses de la terre si nous nous attachons aux choses d'en haut. Amen. Il y a une condition. Alléluia. Amen. Tu es toujours en train de te plaindre des manquements qui sont sur la terre. Mais tu ne te plains pas des manquements que tu as. Tu n'as même pas encore une brique là-bas au ciel. Hein? Combien d'âmes tu as maintenant en Christ? La dernière fois que tu as évangélisé quelqu'un, c'est quand? Hein? La dernière fois que tu as fait accepter que le Seigneur, c'est quand? Alléluia. Amen. Le nombre de chrétiens au Gabon n'augmente plus, ils sont stagnés. Le christianisme décrave. Je t'attrape, tu m'attrapes. On tourne souvent dans les églises comme ça. Oh, la puissance est déjà à l'église de la feuille de Dieu. La puissance déjà à l'église au bras puissant de Dieu. La puissance est déjà à l'église le nuage de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aucune personne ne quitte le monde des ténèbres pour rejoindre l'église. Ah! Alléluia. Amen. Ce n'est pas un problème ça. Tu pleures, combien de fois tu as pleuré parce que tu veux que toute ta famille soit sauvée. Amen. Tu es venu à l'église, tu as fait des offrandes, tu es venu, tu dis Seigneur, je donne cette offrande-là jusqu'à ce que les membres de ma famille soient sauvés. Comme veut le dire un homme de Dieu, que la reine Esther va nous gifler là-bas au ciel. Alléluia. La reine Esther va gifler beaucoup, même Daniel va gifler beaucoup de gens là-bas. Que moi j'ai utilisé mon jeûne pour les choses de l'église, toi tu utilises mon jeûne pour avoir le mari. Alléluia, oui. Tu utilises mon jeûne pour avoir l'argent. Hein? On t'a dit que moi j'ai jeûné la vie pour avoir l'argent. Tiens-moi ça, paix. Alléluia, beaucoup d'entre nous. Tu n'as jamais jeûné pour que celui qui fait la sorcellerie dans ta famille accepte le Seigneur. Amen. Tu as déjà fait ça? Non. Hein? Non. Mais quand tu vois que le travail menace là, pasteur, oh. Alléluia. Pasteur, je donne tout mon salaire. Amen, moi ça je bouffe, mais je ne prie pas. Alléluia, je vous dis la vérité. Tu viens pleurer pour les gens. Venez pleurer pour le salut des âmes. Amen. Parce que quand tu prends soin du salut des âmes, quand tu prends soin des âmes, tu prends soin de toi. Amen. Il va veiller à ce que rien ne te perturbe. Amen. Tu as des problèmes comme ça dans ton foyer, dans ta vie, parce que tu ne penses pas aux choses spirituelles. Amen.
Alléluia. Oh, je suis à la montagne 40 jours. Jésus quand il t'a lâché. 40 jours. Tu fais 40 jours là. Simplement 40 jours. Tes 40 jours là, c'est pour. Oh, tu veux la mort d'un sorcier. Quand Jésus est dans le désert, je n'ai 40 jours, c'était pour la mort de Satan. Non, dites-moi bien. Est-ce qu'il est avec 40 jours dans le désert pour la mort de Satan? Il sait que le sort de Satan est déjà scellé. Il n'a plus le temps de s'attarder aux bêtises. C'était pour sa perfection à lui-même. Pour sa perfection à lui-même. Tu fais 40 jours. Tu ne peux pas faire 40 jours pour la nation. Jamais. Vous voyez comment les chrétiens sont égoïstes? Hein? Alléluia. Comme j'ai vu sur Facebook, les gens disent une femme, je n'aime pas dire une soeur. Parce que quand on est soeur, hein, quand on a les mêmes pensées que Christ, quoi. Hein, Christ est mon frère, parce qu'on a le même père, le même père, même mère. Alléluia. Mais quand quelqu'un n'a plus les mêmes pensées que toi, parce que Christ a dit celui qui est mon frère, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon père. Quand tu pries maintenant, tu fais un jeûne pour la mort de quelqu'un et tu publies ça sur Facebook. La mort du même président. Quel esprit qui t'anime? Alléluia. C'est totalement, fondamentalement, véridiquement diabolique. Parce que tu suis le modèle de qui? Qui a jeûné la Bible pour la mort de quelqu'un? De son frère ou de quelqu'un. Alléluia. Christ ne l'a pas fait. Nous, Christ est notre modèle. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Alléluia. Et si tu es de Dieu, tu pardonnes. Vous savez pourquoi les sorciers durent comme ça aussi? C'est pas le temps que tu ne leur pardonnes pas. Dieu ne peut pas relever leur compte. Hein? Pourquoi Dieu va relever le compte? Puisque tu as le cœur mauvais comme le sorcier. Puisque tu as des pensées comme le sorcier. Amen. Petit à petit, tu te mets à la frontière. Hein? Alléluia. Amen. Le désir de Dieu, de Christ, c'est que tout le monde soit sauvé. Amen. On était où c'est? Luc. Quelqu'un m'a dit? Qui a la page? Quelqu'un prend Colossiens 3, 5. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais fidèle abondance. Alléluia. Amen. Gardez-vous de quoi? De toute avarice. Alléluia. Mais nous voyons que les chrétiens sont devenus les plus avares. Hein? Les chrétiens sont devenus les plus avares. Luc 12, 15. Il est écrit. Puis il leur dit, qui leur dit? Jésus, n'est-ce pas? Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas des choses que tu gagnes sur terre. Amen. Dieu te ramène le bien matériel. Ta vie ne dépend pas de ça. Si c'était ça, les plus riches du monde seraient encore vivants aussi. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de tes diplômes. Ta vie ne dépend pas de ton argent et de ton travail. Non. Dieu sait que tu en as besoin. Parce que tu vis sur terre. Mais ta vie ne dépend pas de ça. Amen. Garde-toi d'être avare et le temps de libéralité. Donne aux autres. Amen. Si tu as 500 francs, quelqu'un te demande, donne. Parce que ta vie ne dépend pas de cet argent-là. Notre Père spirituel nous enseigne toujours à faire du bien autour de nous. C'est pourquoi il a passé tout son temps à payer les écoles, aux enfants des gens, à donner l'argent du taxi, à faire du bien autour de lui. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'argent
qui peut te sauver la vie. C'est quelqu'un qui peut te sauver la vie. Alléluia. Le bon samaritain. Est-ce que c'est l'argent qui a soulevé celui qui avait été frappé? C'est quelqu'un qui l'a soulevé. Même si devant les soins furent payés par de l'argent. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui a débloqué son argent. Alléluia. Ne sois bien ton frère, ne sois pas avare. Ne sois pas avare. Alléluia. Ne t'attache pas au bien de ce monde. Ne t'attache pas à ton argent. Ne t'attache pas à ce qui périt. Aie le don de libéralité. Donne. Fais du bien partout. Alléluia. Tu prépares ta nourriture, appelle le voisin, donne au voisin. Alléluia. Oui. Tu prépares, tu achètes des bonbons pour tes enfants. Partage aussi aux enfants de la cité. Alléluia.